ce point-là. La Bible qu'ils ont envoyée aux Africains parle même des Africains. Mais c'est parce que nos ancêtres de cette époque, en effet, étaient une génération qui n'a pas connu leur père. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Je vis alors 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et portant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Tous nos ancêtres étaient africains. Nous sommes tous africains, Karine. Ça veut dire que tous nos ancêtres, Yves Coppens, en Afrique, il y avait du soleil, tous nos ancêtres étaient noirs? Tous nos ancêtres étaient certainement bruns, parce que, étant donné l'ensoleillement de l'Afrique, et étant donné probablement la peau nue qu'ils avaient il y a 3 millions d'années, ils ne pouvaient pas être autrement que bronzés. Tous les ancêtres, des Danois, des Espagnols, de tout le monde, etc., étaient noirs. Oui. Bon, je vous laisse digérer tranquillement le fait que vos ancêtres n'étaient pas gaulois. C'est que tous les pharaons qu'on vous a appris à l'école étaient également noirs. Jusqu'à très très tard en fait. Toute la civilisation pharaonique. Les Égyptiens s'appelaient les Kémites et l'Égypte s'appelait Kemet, le pays du noir. Non, ce n'est pas la couleur noire du limon, du Nil qui est évoquée, comme certains archéologues le prétendent, mais bien la couleur de la peau de la population qui vivait là. Aristote parlera aussi des Égyptiens en les décrivant comme excessivement noirs. Ceux qui sont excessivement noirs sont quoi? Ce sont les Égyptiens et les Éthiopiens. Les Grecs utilisaient 4 mots pour dire noir: sombre, brun ou ténébreux. Kéleinos, Eremnos, Aiton et Mélas. Mélas est le noir physique le plus total. La mélanine est le pigment qui colore la peau en noir pour le protéger. L'histoire qu'on a toujours enseignée aux hommes de confession chrétienne est fausse. Les Hébreux noirs, descendants de la tribu de Juda, c'est-à-dire des Juifs présents originellement en Israël et chassés par les Romains en 70, leurs ancêtres se seraient alors réfugiés en Afrique de l'Ouest avant d'être pris dans le système esclavagiste qui les a menés aux États-Unis. Ceux qui conservent des croyances pré-talmudiques sont les Beta Israël en Éthiopie, les Ebo au Nigeria, les Ashanti et les Ewai au Ghana, les Lamba au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Ils ne veulent pas non plus reconnaître les Ibo. Pourtant, des études menées par des... Notre Vierge Marie moderne, une Vierge Marie qui serait noire. Les 2 papes, le Nouveau et l'Émérite, pris ensemble, côte à côte, Nouveau et l'Émérite, pris ensemble, côte à côte, devant l'icône de la Vierge Noire de Częstochowa, copie de celle conservée dans le sanctuaire polonais si cher à Jean-Paul II. Transformer cette Vierge Noire en Vierge Blanche, avec un enfant bébé, une Vierge sentimentale et maternelle. Ce qui est tout autre chose comme énergie. Comme dit le livre, le manuscrit des paroles du druide sans nom et sans visage, ils ont si peur de leur noir à eux, ils préfèrent adorer la Vierge blanche, la Vierge sentimentale, figure d'une maternité humaine. Comment conclure? Eh bien, si vous allez à Chartres, vous verrez que la Vierge Blanche n'est plus dans la crypte. Dans la crypte, il n'y a qu'une copie près du puits des Symphores. Alors, allez à Orcival. Là, la Vierge Noire est encore à sa juste place, en bas, dans la grotte, à la verticale du dôme, d'où elle reçoit les énergies cosmiques qui viennent féconder les énergies telluriques. En sortant, vous verrez sur votre gauche, près de la porte d'entrée, une plaque dolménique qui est très chargée d'énergie.
Et en montant la colline, en suivant... Les Noirs étaient en fait des Juifs. Que la culture et la civilisation viennent de l'Égypte ancienne, donc des Noirs, que les Noirs sont les véritables descendants des Hébreux, que les Juifs blancs sont des imposteurs. Bon, finalement, les Noirs sont les seuls Juifs, les autres Juifs qui se disent Juifs sont des imposteurs. Les Israélites, les seuls vrais Israélites, ce sont les populations noires. Les Juifs blancs ne sont pas des descendants d'Israël, donc ce sont des imposteurs. Le monde était noir à l'origine. Intégralement noir, et en fait l'homme blanc est issu de manipulation, pour créer une nouvelle race, une race blanche qui est profondément maléfique et dont l'objectif est d'asservir la race noire. Le danger, c'est l'homme blanc, hein, l'homme blanc aux yeux bleus, qui est le démon incarné et qui a été créé pour asservir la race noire. Les Israélites, les seuls vrais Israélites, ce sont les populations noires. Ces populations-là sont des descendants du vrai Israël, des tribus perdues. Le vrai ADN israélite, c'est celui des Noirs. Les Noirs étaient les vrais Hébreux. Il faut se réveiller, il faut réapprendre qui nous sommes, etc. La Bible nous présente la couleur de Jésus. Je vais d'abord vous expliquer l'une des raisons pour laquelle sa couleur a été cachée. La rédaction de la Bible a été faite par un empereur païen qui s'appelait Constantin. À des fins purement politiques, parce que le mouvement chrétien commençait à prendre de l'ampleur, alors il va signer un traité avec les chrétiens pour leur permettre d'ouvrir les assemblées sous réserve qu'ils restent soumis à l'autorité politique en vigueur. Donc voici dans quelle mesure la loi, sinon la Bible, sera rédigée avec les évangiles. C'est lui qui va veiller à la canonisation de la Bible que nous connaissons aujourd'hui. C'est pourquoi les Juifs ne peuvent pas se reconnaître dedans parce qu'ils estiment qu'il y a eu la main humaine à l'intérieur. Mais nous continuons avec ce livre-là parce que le Saint-Esprit nous envoie à toucher toute la vérité, même celle qu'on a voulu nous cacher. On parle d'un certain Simon de Cyrène qui a aidé le Seigneur Jésus. On parle de la nationalité de Paul. On présente certains cas, mais bizarrement, sur la personne de Jésus, on reste le plus vague possible. Remarquez, on ne le décrit pas, on ne dit pas de manière explicite la maison où il habitait. Oh, Jésus avait une maison, sa maison était à Capernaum. Jésus était propriétaire de maison. La Bible, ils ont appris qu'il était chez lui à la maison et ils lui ont envoyé un malade qu'ils ont fait passer par le toit à Capernaum. La Bible dit, ils ont appris qu'il était chez lui à la maison. Jésus avait une maison. Mais ils sont partis de manière très vague sur sa réelle identité. Ils sont concentrés sur sa mission. Pourquoi? Parce que les Noirs ont toujours été, dans la période romaine et grecque, traités comme une sous-race. Comment reconnaître que celui qui sera la base de leur convention, reconnu comme étant le Messie, qu'on va mettre dans l'histoire, soit noir? Alors la meilleure manière de le faire accepter, c'est qu'on... Les gars, regardez ce qui se passe ici, partagez-moi ça. On a vu des Africains ici crier, Poutum c'est un manipulateur, Poutum veut manipuler les pauvres Africains. Hey, ce que vous voyez là, ça se passe en Russie, dans les églises catholiques. Ils sont en train de détruire toutes les images du monsieur où on nous avait trompé en disant que c'était Jésus, le vrai Jésus. Ils ont tout détruit ça pour installer les plaques avec le vrai Jésus qui était noir. Voilà ça, c'est dans les églises catholiques en Russie. Vous ne croyez pas, hein? Voilà aussi les Américains à l'église en train de prier et demander pardon au peuple noir. Nous tous, nous avons vu la vidéo aussi où le pape lui-même se couche et demande pardon au peuple noir. Il rampe au sol, on refuse, on ne veut même pas qu'il se couche, mais il se couche pour demander pardon. C'est parce qu'il sait qu'on nous avait trompés, on nous avait caché la vérité, on nous avait volé ce qui nous appartenait. Oui, vous ne croyez pas? Je dis, cette fois-ci, ils vont déposer. Ils sont en train de perdre le pouvoir. Bientôt, le pouvoir là serait pour nous. On va aussi leur commander parce qu'ils nous avaient trompés depuis le départ. Ils savent, mais ils nous ont jamais dit la vérité. Voilà la vérité qui est en train de sortir. Le pape, qui sommes-nous pour juger? Voilà le pape lui-même qui se couche pour demander pardon, les gars. Partagez-moi cette information. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo un peu qui secoue parce que on va dire que là, toutes les recherches qu'on fait avec l'Académie des sciences cosmiques et spirituelles fait que en fait j'ai des prises de conscience au fur et à mesure de plus en plus fortes. En fait, la vidéo, j'ai envie de l'appeler et si Jésus est noir, mais qui je suis? Et ben, en fait, très clairement, je suis absolument choquée de voir à quel point l'histoire a été falsifiée et aussi encore à quel point la France est totalement encore colonialiste, n'a pas du tout réparé ses erreurs et n'est pas du tout prête à le faire. En fait, j'ai l'impression que toute notre histoire du monde, comme elle repose sur un mensonge, ben, tout est absolument inversé.
si on fait les recherches, on se rend compte que en fait le Christ il pouvait être que noir, et ça d'un point de vue scientifique et aussi d'un point de vue qui était écrit dans la Bible. Déjà dans la Bible on lui dit qu'il a la peau comme le charbon et les cheveux de laine, et puis quant à l'ADN on découvre que les premiers hommes étaient noirs, donc c'est l'ADN primordial. Si Dieu a fait l'homme à son image, il pouvait être que noir, il pouvait être pas blanc. Après on se rend compte que il y a la falsification historique avec le pape Alexandre VI de la famille Borgia en 1490, qui nous fait voir que pareil, il y a un visage qui a été prêté, que les premières iconographies, c'était des Jésus noirs, comme la Vierge noire, et qui on se rend compte en fait à l'étage dans les églises, on nous met la Vierge qui est peinte en blanche, et que même les curés savent que les vierges en fait de base c'est des vierges noires, mais qui nous présentent ce qu'eux-mêmes appellent les usurpatrices. Ce que je trouve quand même extrêmement choquant, ça veut dire que toute la religion catholique est totalement basée sur l'inversion des valeurs. On est totalement sur le pentagramme inversé, ce qui me rend vraiment de plus en plus consciente que en fait on peut pas savoir qui on est si déjà on nous ment sur qui on est. Donc après quand on vient dans le présent et qu'on voit que la France a encore laissé son CFA en Afrique, ce qui est totalement odieux quand on fait les recherches du pourquoi et du comment. Par exemple cette semaine encore j'ai parlé avec des personnes qui sont totalement dans leur croyance que Jésus peut être que blanc, même des noirs pensent ça. C'est là on voit l'endoctrinement quoi, que à quel point l'endoctrinement, les gens quand ils sont tellement ancrés sur des croyances, dès qu'on leur dit quelque chose d'autre, totalement c'est la panique totale. Ils réfutent totalement ce qu'on voudrait même leur expliquer. Ils pourraient simplement écouter, même pour ne serait-ce que se faire une idée. Moi par exemple j'ai toujours cru que Jésus était blanc, j'ai découvert qu'il était noir, j'avais envie de savoir. Quand on m'a dit ça, si aujourd'hui on me dit que par exemple il était chinois, si quelqu'un me dit ça, moi j'ai envie de connaître sa théorie, j'ai envie de connaître tous les détails pour vraiment me faire un avis dessus. Et moi personnellement je me considère comme une chercheuse de vérité. Ça veut dire que j'ai envie de savoir, j'ai envie de connaître la vérité de ce monde, mais j'ai envie de savoir qui je suis et au plus profond de moi-même. Ça veut dire que je peux pas choisir ce que je prends ou pas comme vérité parce que si ça m'arrange ou non. Un chercheur de vérité, c'est la quête de la lumière, c'est la quête de la vérité. Donc on cherche le blanc, la pureté avant tout. On peut pas prendre uniquement ce qui nous arrange. Donc par exemple encore aujourd'hui quand j'ai dit à une dame d'un groupe religieux que je pouvais présenter une femme qui avait des grandes connaissances, qui était capable d'expliquer en quoi Jésus était noir et qu'elle avait les preuves scientifiques et qu'elle pouvait aussi apporter des preuves bibliques. La femme tout de suite a réagi non, c'est pas possible, je vous parle pas de ça avec vous, laissez-nous dans nos croyances de notre communauté. J'étais non mais c'est pas possible, comment est-ce qu'on peut dire quelque chose comme ça? En fait, là, c'est qu'en fait, très clairement, on voit vraiment la fragilité de ces personnes qui en fait prennent pour socle des fondations et qui sont totalement erronées. Donc dès lors qu'on apporte un changement, enfin très clairement leur monde mais s'écroule totalement. C'est là où on voit que en fait les gens ne savent pas qui ils sont, parce que s'ils savent vraiment qui ils sont, ils seraient pas autant perturbés. Enfin, c'est comme je vous disais, si on me dit aujourd'hui que Jésus c'est un Chinois, moi j'ai envie de savoir, j'ai envie qu'on m'explique, je veux des preuves en fait, je vais pas réfuter. Pour moi un chercheur de vérité c'est ça veut dire que il va trouver des pistes, et je pense aussi que les pistes que l'on trouve, ça aussi ça reflète aussi notre niveau d'ouverture. Toujours on parle de loi de correspondance, donc oui très clairement si Jésus est noir, ça change toute l'histoire de cette humanité, et ça explique aussi
tous ces passages de l'histoire où il y a eu l'esclavage, enfin, forcément, là où il y a de la richesse, c'est là où on a envie de piller. Enfin, moi, j'ai envie de dire que je suis pas d'accord avec ce qui se passe encore dans le monde, que je trouve que ce monde est vraiment très raciste, même absolument totalement raciste, que l'homme noir n'a pas du tout sa place en tant qu'être souverain. Et ce peuple qui à la base a quand même les connaissances les plus poussées, les connaissances sacrées. Les connaissances sacrées de ce monde qui fait qu'encore ce monde peut exister. Si les fondations de ce monde s'écroulent, si l'Afrique s'écroule, ben, on peut clairement se rendre compte qu'il va y avoir un gros déséquilibre dans cette humanité. Donc moi, mon témoignage, c'est de dire que je suis pas d'accord avec tout ça, que mes recherches me montrent que tout ce que je viens de vous expliquer, je pense que c'est vraiment à chacun de faire ses recherches, à chacun d'avoir l'ouverture d'esprit, mais surtout l'ouverture de cœur, parce que sans l'ouverture de cœur, on va nulle part. La vérité, c'est quand même un grand engagement de l'amour de soi, de l'amour des autres, de l'amour de l'humanité. Moi, par exemple, voilà, je suis blanche, mais j'ai aucun mal à reconnaître que le peuple noir, c'est le peuple qui a quand même la plus grande connexion au divin, parce que si c'est la vérité, moi je le reconnais en tant que vérité, et je me sens pas du tout en insécurité pour autant. Et au contraire, depuis que j'ai découvert tout ça sur toute la base des religions et de ce monde, tout prend vraiment un autre sens. Tout ce qui est de ce monde présent a été totalement corrompu. Donc voilà, c'est vrai que si on est dans un mode corrompu, malgré soi, on est corrompu. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Et comme je vous l'ai dit, j'ai envie de savoir la vérité, j'ai envie d'avancer sur mon chemin. Et... Bonjour. Je me présente, Jean-Joseph Rubec. Je fais cette vidéo pour faire un témoignage qui va concerner ceux qui cherchent réellement à connaître Dieu et la parole de vérité. Ce témoignage s'adresse aussi au peuple élu, aux Hébreux des origines, le peuple bantou, donc à qui j'adresse tout mon respect et que je salue bien cordialement du fond de mon cœur. Shalom à tous. Voilà. Je fais cette petite vidéo parce que cela fait quelques années que j'étais à la recherche de la vérité dans la Bible. Et malgré toutes mes recherches, je n'étais jamais satisfait. Il y a quelques semaines, j'ai adressé une prière à Dieu où je lui ai demandé de me guider vers les véritables enseignants de la parole. Ce qu'il a fait d'ailleurs. Car le lendemain, sur la page YouTube que j'ai ouverte, j'avais en première ligne les vidéos de nos frères bantous qui enseignent la parole. Donc voilà. Je ferai d'autres vidéos qui vont progressivement détailler un petit peu ma démarche dans cette recherche de vérité, mon cheminement. Et je rends grâce au Père, à l'Éternel, au Créateur de toutes choses, de m'avoir conduit jusque-là. Et je vous remercie tous qui suivez cette petite vidéo de présentation, d'introduction. Je vous souhaite de trouver la vérité. Si vous aimez vraiment Dieu, et si vous le cherchez réellement du fond de votre cœur, vous le trouverez. Car il est écrit, qui cherche, trouve. Les Vierges noires sont toutes des représentations de Marie. On n'emploie jamais le vocable Marie noire. Aux origines profondes du culte marial à Chartres.
qu'on avait commencé ici à prier Marie avant même que Marie n'existe, avant l'an 0. Avant de poursuivre, abonne-toi d'abord à Black Channel. N'oubliez pas de republier. Charles Bongiro, recteur de la cathédrale, nous explique ses origines. Alors elle est noire. Elle est noire parce que elle a été sculptée dans un pays où les gens devaient avoir cette teinte. On pense à l'Éthiopie. On adorait. Je vous dis même pas ce qu'on nous apprenait quand j'étais étudiante. Parce que moi, on m'a appris que l'Afrique avait été peuplée de Noirs à partir des Noirs d'Asie. Et ça, 6000 ans avant Jésus-Christ. C'est ça que nous apprenions. Parce que l'écriture elle-même, dans vos livres de 6e, vous avez appris que l'écriture est née en Mésopotamie chez Sumer. Eh bien, c'est inexact. Depuis 1992, on sait, grâce à un archéologue spécialiste allemand, que dans le sud, je dis bien le sud de l'Égypte, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est d'abord la région du delta qui était plus ancienne. C'est complètement faux. C'est au contraire le sud de l'Égypte. On a découvert des plaquettes en ivoire complètement gravées avec des hiéroglyphes archaïques qui datent d'au moins 3250 avant Jésus-Christ. On n'obtient pas des signes d'écriture aussi anciens en Mésopotamie. C'est plus récent. Le qui a découvert ça, c'est un docteur allemand, enfin docteur au sens académique du terme, qui s'appelle Günther Dreyer, D-R-E-Y-E-R. Vous tapez ça sur Google, vous trouvez tout ce qui concerne. Le monde était noir à l'origine, intégralement noir, et en fait l'homme blanc est l'issue de manipulations, alors 6600 ans avant aujourd'hui, est issu de manipulations d'ordre génique en fait, de la part d'un espèce de savant fou noir qui s'appelle Yacoub, et qui va progressivement en fait sélectionner, trouver les germes blancs, puis sélectionner les individus pour créer une nouvelle race, une race blanche qui est profondément maléfique et dont l'objectif est d'asservir la race noire. Avant de poursuivre, abonne-toi d'abord à Black Channel et activez la cloche de notification pour être alerté dès qu'une vidéo est mise en ligne. N'oubliez pas de republier. Nouvelle cosmogonie, hein, le monde était noir à l'origine, intégralement noir, et en fait l'homme blanc est l'issue de manipulations, alors 6600 ans avant aujourd'hui, est issu de manipulations d'ordre génique en fait, de la part d'un espèce de savant fou noir qui s'appelle Yacoub, et qui va progressivement en fait sélectionner, trouver les germes blancs, puis sélectionner les individus pour créer une nouvelle race, une race blanche qui est profondément maléfique et dont l'objectif est d'asservir la race noire. Donc ça c'est un discours que Farragut considère toujours aujourd'hui comme vrai, hein, c'est très important. Donc il y a un discours extrêmement violent, racialement extrêmement violent, un renversement évidemment du stigmate, hein, on évoquait un petit peu tout à l'heure évidemment. Mais au départ, ce qui visait, c'est l'homme blanc, en général. Le danger, c'est l'homme blanc, hein, l'homme blanc aux yeux bleus, qui est le démon incarné, et qui a été créé pour asservir la race noire. Évidemment, la Nation of Islam va libérer l'homme noir de cet asservissement. La Nation of Islam donc, est dirigée par Fard Mohammad au tout début, puis ensuite c'est Elijah Mohammad qui en prend la direction jusqu'en 1975. Hein, Malcolm X en fait partie pendant un certain temps. Et quand Elijah Mohammad... Vous, de Côte d'Ivoire, d'autres de France. C'est bien. Quand quelqu'un ne sait pas d'où il vient, véritablement, qui il est et où il va, la première conséquence c'est qu'il est mal dans sa peau. J'ai longtemps hésité avant d'ouvrir ma bouche et de dévoiler tout ce que je savais sur les peuples africains, mais je sens que le moment est venu. Le moment est venu de dire la vérité, de dévoiler. Au Cameroun, au Zaïre, Togo, que je suis peut-être le premier dans notre génération à expliquer des choses pareilles. Ça n'a jamais été encore fait avant moi. Là, vous vous tenez bien, vous attachez vos ceintures. Pour pas tomber. Parce que comme on le sait, la tribu de Dan, qu'on appelle en Afrique les Danites, la tribu de Dan, comme on le sait, s'est perdue en Afrique. Une grande partie, si pas la majorité des Juifs éthiopiens, comme on le sait aujourd'hui, ça a été prouvé scientifiquement, proviennent de la tribu de Dan qui s'était perdue en Afrique et eux en Éthiopie. Puis en vérité c'est le contraire qui est vrai, la majorité des Danites se trouve entre autres, la tribu principale des Danites se trouve entre autres en Côte d'Ivoire, voilà, et historiquement parlant, c'est fondé scientifiquement, historiquement parlant. Dan était celui
qui, avec un représentant de la tribu de Yehuda, la tribu des rois, sont eux qui ont construit le premier tabernacle, le premier sanctuaire divin dans le désert tout de suite après la sortie d'Égypte. Un juif qui se retrouve africain et qui vient d'une des tribus les plus célèbres du peuple juif, la tribu de Dan. N'oublions pas que c'est le chef de la tribu de Dan qui, avec le chef de la tribu de Yehuda, ont construit la maison de Dieu. Absolument. On construit le tabernacle. Donc une tribu de grande valeur. Et nos maîtres posent la question, mais ils disent, mais pourquoi un représentant de Dan avec un représentant de Yehuda? Et l'une des réponses qui est donnée, c'est parce que, comme c'est dans la Torah elle est bien sûr remplie d'esprit prophétique. Ça veut dire que le maître du monde avait vu qu'un jour, une grande partie de la tribu de Dan partirait en Afrique, et comme les Africains portent en eux, dans leurs racines spirituelles, le devoir de dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde, c'est la raison pour laquelle Dieu a pris un représentant de Dan avec un représentant de Yehuda, Yehuda qui est le représentant de la royauté, c'est-à-dire le dévoilement de la royauté de Dieu dans ce monde, pour justement nous faire comprendre des millénaires à l'avance qu'un jour viendra où la tribu de Dan ira en Afrique, deviendra la tribu des Danites. Et pourquoi en Afrique? Pour réveiller la conscience africaine que les Africains, autant que les Juifs, ont le devoir de dévoiler la royauté de Dieu dans ce monde, plus que n'importe quel autre peuple, les Juifs et les Africains. Vous, moi et des milliers d'autres sont bien la preuve que Dieu n'abandonne pas son projet. Il a éparpillé, il a semé dans le monde entier des âmes qui se sont complètement perdues, qui ont fait des détours et des détours et des détours pour finalement se retrouver. Quand quelqu'un ne sait pas d'où il vient véritablement, qui il est et où il va, la première conséquence c'est qu'il est mal dans sa peau. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte, et je vais simplement nous rafraîchir la mémoire, que finalement l'histoire du peuple juif est depuis ses origines profondément liée à l'Afrique. L'histoire d'Israël est liée au continent africain. N'oubliez pas que notre peuple est né en Égypte. Il n'est pas né au Proche-Orient. C'est là-bas, véritablement, que le peuple juif est né, avec ce qu'on appelle la sortie d'Égypte. Or, c'est fabuleux, parce que on aurait pu très bien imaginer, c'est le maître du monde qui dirige son monde, un peuple qui était destiné à vivre au Proche-Orient. Pourquoi le maître du monde le fait-il descendre sur le continent africain, à Abraham, alors qu'il n'avait pas encore d'enfants? Vous connaissez peut-être ces versets où Dieu lui dit, sache que ta descendance sera en exil dans un pays étranger, ils seront là-bas pendant 400 ans, et ce pays-là, c'est l'Égypte. Pourquoi l'Égypte? Pourquoi aller sur le continent africain? Pourquoi? Alors, pourquoi? Et mes amis, est-ce que vous savez ce que notre tradition rapporte au sujet de Moïse lui-même? D'après notre tradition, il avait 20 ans lorsqu'il a dû s'enfuir d'Égypte. Quel âge avait-il lorsqu'il va revenir pour libérer ses frères? 80. Pendant 60 ans, il disparaît complètement. Au niveau du texte écrit biblique, nous n'avons aucune information. Où était-il pendant 60 ans? Où était-il? Car lorsqu'il arrive à Midian, aujourd'hui Médine, lorsqu'il arrive à Midian, la Torah dit il a 80 ans. Donc où était-il pendant 60 ans? Où était-il? Eh bien, figurez-vous que notre tradition rapporte qu'il est descendu en Afrique et il est resté là-bas pendant 60 ans et il a épousé une Africaine. Wow. Sa première épouse était une Africaine. Incroyable. Pas Tzipora. Tzipora était sa deuxième femme. Bien que Tzipora est appelée la femme africaine, il y a une discussion à ce niveau-là. Mais quoi qu'il en soit, d'après notre tradition, il a eu deux épouses. Sa première épouse, qu'il a eue, on pourrait dire l'épouse de sa jeunesse, jusqu'à l'âge de 80 ans, qui était une véritable africaine. Et quand après il a quitté l'Afrique pour revenir dans le Proche-Orient, donc Midian, d'où la ville de Médine, célèbre pour l'islam, et là-bas il épousera Tzipora, qui était donc une Proche-Orientale, si vous voulez. Mais sa première épouse était une Africaine. Comment se fait-il que le premier libérateur d'Israël, celui qui a créé le peuple juif, n'a jamais épousé une juive d'origine, ou une africaine,
ou une fille d'Arabie Saoudite et sa première épouse une africaine. Pourquoi? Parce que Moïse savait que les peuples africains seront en première ligne avec le peuple d'Israël au moment de la délivrance finale. C'est absolument incroyable, mes amis. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire du peuple juif qui est constamment ramené finalement au continent africain? Au point que le premier libérateur d'Israël, celui qui a donné la Torah à Israël et qui a donné d'une certaine manière au monde cette inspiration qui petit à petit le prépare à la délivrance finale, cet homme-là lui-même avait un tel lien avec l'Afrique qu'il a même épousé une africaine, et pas une africaine du Nord, une véritable africaine, puisque la Torah elle-même dit qu'il a épousé une femme noire. Donc c'est absolument incroyable. Pourquoi ces liens? Pourquoi ces liens? Lorsque Noé a partagé le monde entre ses trois enfants, il a donné à Ham le continent africain, il a donné à Japhet l'Occident. Maintenant, mes amis, je voudrais juste vous rafraîchir un petit peu la mémoire et vous rappeler que les Cananéens qui ont conquis finalement ce qui va devenir plus tard la terre d'Israël, un noir qui devient un savant, etc., ça pose un problème parce que ça correspond pas à leur imaginaire. Le père Maury de Saint-Michel, il dit « Les Noirs sont des gens nés à la servitude, qui ne sont pas seulement serviteurs, mais esclaves, non pas pour 3 ans comme les Français, mais pour toujours, non eux seulement, mais encore leur postérité. » Avant de poursuivre, abonne-toi d'abord à Black Channel et activez la cloche de notification pour être alerté dès qu'une vidéo est mise en ligne. N'oubliez pas de republier, c'est gratuit, merci. Non eux seulement, mais encore leur postérité. Voilà, ça, en quelques mots, il dit exactement quelle est la différence entre ceux qui sont victimes non seulement de l'esclavage mais du racisme et ceux qui sont victimes de l'esclavage mais qui pourront être perçus après comme des maîtres parmi les autres. C'est que tous les traits qu'on prête aux Noirs sont des traits qui sont considérés comme faisant partie de leur nature profonde et qu'ils auront toujours dans cet esprit. Alors, quels sont ces traits? D'abord, le manque d'intelligence. Partout, on dit, alors, poivre. De 130 000 ans, les Noirs étaient déjà là comme vous et moi. Et il n'y avait que eux sur la terre. Il n'y avait pas d'autres races, ça il faut le savoir. Il n'y avait pas sur la terre d'autres formations anthropologiques que des Noirs sur la terre de 130 000 ans à moins 20 000 ans. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur les industries préhistoriques comme les industries de l'homme aurignacien que je vous montrerai tout à l'heure, qui est le premier habitant de l'Europe et qui était un Noir. Et c'est cet homme qui est resté en Europe pendant 20 000 ans, qui a subi des mutations dans les conditions de la glaciation virmienne, la dernière glaciation qui a duré 100 000 ans. Et c'est au cours de ces mutations que la race blanche va apparaître seulement vers moins 20 000 ans. Genèse 15.13, ta descendance sera étrangère et sera asservie pendant 400 ans. Qui a vécu les 400 ans d'esclavage? Les Juifs actuels que vous voyez ou les Noirs? Je répète encore une fois. Ta descendance sera étrangère et on la servira pendant 400 ans. Qui a vécu les 400 ans d'esclavage? Les Juifs que vous voyez en Israël ou les Noirs? Répondez à la question. Ensuite, il y a un autre verset dans Exode 12.40 qui dit « Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. » Je vous rappelle que sur le billet de banque américain, il est représenté la pyramide égyptienne. Et c'est dans ces mêmes pays que les Noirs ont été vendus en esclavage à travers le commerce triangulaire. Dans Cantique des Cantiques 1.5, il est clairement dit « Je suis noire et belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. » La reine de Saba parle bien de sa peau noire. Le verset biblique, on parle bien de la peau noire des filles de Jérusalem, ainsi que toute la descendance. Le peuple de Dieu a la peau noire, elle n'a pas la peau blanche.
Ils n'ont pas caché l'histoire des Africains parce qu'elle était faible. Ils l'ont cachée parce qu'elle était divine. Vous n'êtes pas des descendants d'esclaves, vous êtes les premiers bâtisseurs de la terre. Mathématiciens, astronomes, gardiens de la flamme. Vous êtes le modèle originel. Ils ont brûlé vos manuscrits, rebaptisé vos dieux, inversé le miroir et fait en sorte que l'image de Dieu leur ressemble. Pourquoi? Parce que si le monde se souvenait de qui vous êtes réellement, tout le système s'effondrerait. Votre peau n'est pas une malédiction, c'est une mémoire. Votre douleur n'était pas une punition, c'était un sort. Et maintenant, vous êtes en train de vous éveiller. La première flamme est revenue, et Babylone le sait. Souvenez-vous de qui vous êtes. D'accord, j'ai compris. Vous voyez là-haut, c'est les rois et les reines qui régnaient sur l'Europe, sûrement en Italie, sûrement vraiment en Italie. Mais ça, c'est les reines et les rois qui régnaient sur l'Europe à une certaine époque. Et je suis sûr que c'est toujours le cas, mais sauf que eux, ils sont dans l'ombre. Mais eux, ils attendent l'éveil. Tu vas peut-être te demander, mais si c'est les Noirs qui dirigent le monde, qui sont dans l'ombre, qui dirigent le monde, pourquoi les Noirs ils souffrent? Ils attendent vos éveils. Ils attendent que vous réveillez. Ils attendent que vous-même vous vous rendez compte de quelque chose. Ils vous voient, mais ils peuvent rien faire. Bah non, c'est à vous d'éveiller votre conscience. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pas tous les Noirs qui aiment les Noirs. Et c'est pas tous les Noirs qui sont noirs. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des Noirs qui défendent les Cisra. Et c'est réel. Il y a des Noirs qui humilient leurs frères noirs sur les réseaux sociaux. Il y a des Noirs qui font des atrocités à leurs frères noirs. Parce que tous ces Noirs-là sont pas les mêmes que les Noirs qui sont. C'est pas tout. Bref, regardez là-haut, c'est les rois et reines d'Europe de l'époque. Voilà. Ne te pose pas la question. Pourquoi? Ne te pose pas la question. Quand je vous disais que les Blancs sont nos descendants, les Blancs que vous voyez là, les Caucasiens, ou voilà, sont nos descendants, que je vous dis ça, et des fois je comprends pas pourquoi souvent ils sont méchants avec nous. Bon, c'est pas tout le monde qui est méchant avec les Noirs, mais quand je vous disais que les Blancs sont les descendants des Noirs, les Noirs ont civilisé toute l'Europe, les Noirs dominaient les Noirs dominaient partout dans le monde. Il y a eu des grands remplacements, il y a eu des guerres, il y a eu beaucoup de trucs. Maintenant, venez, on va regarder cette vidéo ensemble et puis on va débattre dans les commentaires. Que tu sois blanc, chinois, noir, africain, tout. On va débattre après cette vidéo, on va débattre, vous allez débattre dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Tiens, au fait, pour les racistes, un petit message quand même intéressant. Vous qui aujourd'hui considérez que les peuples avec des aspects physionomiques un peu différents, notamment la peau foncée, sont archaïques, je rappelle que nous, les sapiens, nous avons été les envahisseurs, les immigrants qui sont arrivés en Europe, que nous avons fini par faire en sorte que, sans que ce soit conscient, on élimine les Néandertaliens. Et vous savez quoi? Notre peau blanche, qui est votre critère de supériorité, vous les racistes, eh bien, elle est due à nos hybridations avec les Néandertaliens qu'on considère comme inférieurs. Eh bien, voilà une bonne leçon, effectivement, aujourd'hui apportée par la paléogénétique. Notre peau claire vient du fait que nous avons migré, que nous avions la peau foncée, et de nos amours avec les hommes et les femmes de Néandertal, nous avons acquis la peau claire. Une bonne leçon pour l'avenir. Maintenant que vous avez vu la vidéo, qu'est-ce que vous en pensez? Le grand secret protégé depuis des siècles serait en fait Les premiers Européens, ils étaient noirs de couleur de peau. Les Européens de souche sont des individus noirs de couleur de peau. Les études qu'on fait sur ces sapiens très anciens, on se rend compte que c'était des véritables Africains. En réalité, les Européens de souche sont des individus noirs de couleur de peau. L'éclaircissement de la peau vient... Avant de poursuivre, abonne-toi d'abord à Black Channel et activez la cloche de notification pour être alerté dès qu'une vidéo est mise en ligne. N'oubliez pas de republier. L'éclaircissement de la peau vient après. Elle vient il y a environ 10 000 ans, parce qu'il y a 10 000 ans, il y a les populations du Moyen-Orient, de l'Anatolie, donc de la Turquie, qui viennent et qui amènent l'agriculture en Europe, et eux sont de couleur de peau plus claire, et ils se mélangent avec les Européens, chasseurs-cueilleurs sur place, premier facteur d'éclaircissement. Et on pensait qu'il y avait eu un éclaircissement de la peau très rapide. Et en fait, en analysant avec l'ADN ancien des squelettes d'il y a 10 000 ans, 15 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans, 40 000 ans, on se rend compte que non, les premiers Européens, ils étaient
étaient noirs de couleur de peau. Bon. Mais ça veut dire que ceux qui ont peint les grottes de Lascaux, ils étaient noirs de couleur de peau. Meyer est une figure majeure dans le domaine de la génétique des populations humaines. Professeure au Muséum d'histoire nationale, d'histoire naturelle, elle mène des recherches sur l'évolution génétique de notre espèce et sa diversité. Les Mandés du Sud par exemple, les Mandés du Sud, les Yakuba, les Gouro, les Gagou, etc. Ils étaient autrefois des Hébreux. Oui, c'était des Hébreux. Mais eux aussi, comme leurs frères ghanéens aussi, eux aussi, ils ont transité par l'Éthiopie. Vous comprenez? Ils ont transité par l'Éthiopie. Sinon, ces gens-là sont originaires d'Israël. Oui. Son véritable nom est Néapolio. Regardez, c'est marqué juste en haut. On est d'accord que ça ne ressemble absolument pas à un nom français. Nous sommes en plein place Vendôme, sous le monument à la gloire de Néapolio, et non pas Napoléon. Et maintenant, prenez le temps d'écouter Louis Blin, cet historien. Écoutez. Voilà, on fait souvent de Napoléon un Français d'origine corse. Il n'était ni français ni corse. Est-ce que la famille de Napoléon a pu avoir des origines sarrasines, arabes? Ses lointaines origines étaient probablement sarrasines ou maures, on ne sait pas d'où. Mais en tout cas, il y avait dans ses gènes quelque chose qui le portait vers l'Orient. Vous avez bien entendu, un sarrasin. Mais de quelle couleur est la graine de sarrasin? Vous connaissez? Vous savez de quelle couleur elle est? Regardez. Et quelle est la définition d'un homme mort? M-A-U-R-E. Vous voyez? Homme noir. Noir, pas basané comme on veut nous faire croire. Mais savez-vous de qui parle cet historien? Il parle du fondateur de la maison Bonaparte. Je vous ai déjà parlé de lui, Francesco Bonaparte, l'arrière-ascendant de Néapolio. J'ai mis sa description dans le chat GPT et regardez à quoi il ressemblait. L'arbalétrier de l'office de Saint-Jean. Il vécut au XVIe siècle. Vous êtes d'accord que ça n'a absolument rien à voir avec la description qu'ils nous en ont fait? On est d'accord qu'il est impossible de confondre Néapolio avec Napoléon? On n'est pas sur le même mot. Pour en savoir plus sur Néapolio, je vous laisse voir le live sur ma chaîne Galia-TV et vous verrez par vous-même que c'était un homme mélaniné, un homme noir. Mais je vais vous rappeler ce que disait Fauvelet de Bruyenne, son meilleur ami et secrétaire impérial. Dans la biographie qu'il a écrite sur Néapolio, il disait clairement qu'il était un homme au teint sombre. Et dans d'autres descriptions, on parle même de lui avec des locks en forme d'oreilles de chien. Pour enfoncer le clou et vous prouver sa noirceur, il faut savoir que la famille Bonaparte et Francesco étaient des descendants des Ligures. Les Ligures, c'est comme les Étrusques. Si vous cherchez, vous allez voir qu'ils sont assimilés aux Phéniciens. C'était aussi un peuple noir. Tout ce que je vous dis, ce n'est pas en fait pour monter les Noirs contre les Blancs ou contre les Chinois. C'est juste pour établir la vérité et faire en sorte que les vrais ayants droit de Néapolio récupèrent leur souveraineté et protègent les autres. Maintenant, posons-nous la question de pourquoi Néapolio a été éteint. Pourquoi disent-ils Napoléon? Tout ça, c'est parce que pour effacer la présence de notre ancêtre, il fallait que l'on oublie son nom, Néapolio. C'est pour ça qu'ici, en plein place Vendôme, en plein cœur du luxe, je vous invite à... Ne rate pas ça, s'il te plaît. Et le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que l'homme ait droit à la vie et qu'il ait le bonheur de l'avoir en abondance. Saint Jean chapitre 10, verset 10, y a-t-il des questions? Fais gaffe, Tibère. Il est très calé en religion. Je constate que cela peut devenir une lutte entre le bien et le mal. Satan a une question. Oui, monsieur l'aumônier, mais puisque nous ne sommes Dieu ni l'un ni l'autre, je ne crois pas que nous puissions déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Pose donc simplement ta question. Nous parlions des disciples. Quel détail est-ce que vous remarquez? D'abord, il appelle Denzel Washington Satan. Il l'a appelé Satan. Donc, le blanc est Dieu et le noir est Satan. Écoutez, s'il vous plaît. Eh bien, je n'ai pas l'impression que nous sachions avec certitude. Mais c'était des Hébreux, ça, on le sait. C'est exact. Tout comme l'était Jésus. Jésus était aussi hébreu. Pose donc simplement ta question. De quelle couleur étaient les Hébreux d'origine? Je t'ai déjà répondu que nous n'en étions pas tout à fait certains. Alors, vous ne pouvez affirmer avec certitude que Jésus était blanc? Non, une seconde. Dieu est blanc. Enfin, n'est-ce pas évident? Bien, oui, c'est évident, mais on ne sait pas s'il est évident que Dieu soit blanc. L'honorable Elijah Muhammad nous enseigne que Jésus n'avait pas les yeux bleus et les cheveux blonds. L'honorable Elijah Muhammad... Attendez que je me parfume un peu.
Écoutez, ma passion, c'est la justice et la vérité. C'est ça ma passion. C'est la justice et la vérité. Écoutez, je vous dis que nous avons tout. Nous sommes la source. Nous sommes la base. Jésus-Christ est noir. La Vierge Marie est noire. Tout ce qui se nomme dans la Bible, ils sont tous noirs. On avance, parce que c'est trop bon. Enfin, n'est-ce pas évident? Bien, oui, c'est évident, mais on ne sait pas s'il est évident que Dieu soit blanc. L'honorable Elijah Muhammad nous enseigne que Jésus n'avait pas les yeux bleus et les cheveux blonds. L'honorable Elijah Muhammad nous enseigne que les images de Jésus qu'on retrouve sur les murs des prisons et dans les églises du monde entier sont historiquement inexactes. Car l'histoire est catégorique là-dessus. Jésus est né dans une partie du monde où la population avait de la couleur. On en retrouve la preuve dans la Bible que vous nous demandez de lire au premier chapitre des Révélations, versets 14 et 15, où il est dit que Jésus avait les cheveux comme de la laine et les pieds couleur de cuivre. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je ne dis rien du tout. Je vais prouver que Jésus n'était pas ce qu'on en dit. Et je citerai ici nos frères indiens, il n'était pas un visage pâle. Amen. Comme c'est intéressant. C'est le plus beau Amen que j'ai prononcé depuis longtemps. Chers hommes de Dieu, proclamez la vérité. Proclamez la vérité. Quand on ne sait pas d'où on vient, on ne saura jamais où est-ce qu'on doit partir. On ne connaîtra jamais le chemin. Chères paroisses, à toutes nos paroisses, je vous en prie, changez les images de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons le connaître tel qu'il est. Et c'est ça la vérité. Par exemple, dans ce film, je vais vous mettre un extrait du film Malcolm X où Denzel Washington interroge un prêtre dans les églises, dans une prison. Sachez que dans la plupart des prisons, par exemple en France, il y a des prêtres qui viennent prêcher pour des gens dans les prisons. Et ici, dans cette scène, le prêtre est venu prêcher. Et là, il a posé une question. Qui veut poser une question? Et à ce moment-là, Washington, bon, il s'appelle Malcolm X dans le film, on va dire Malcolm X s'est levé, il a posé une question, il a posé plusieurs questions au prêtre qui avait du mal à répondre. Donc je vous laisse l'extrait. Nous parlions des disciples. De quelle couleur étaient-ils? Et je ne crois pas que nous le sachions avec certitude. Mais ils étaient bien hébreux, nous le savons. C'est vrai. Et nous savons que Jésus lui aussi était hébreu. Et posez donc votre question. Quelle était la couleur des Hébreux? Je vous ai répondu que nous ne pouvons en être tout à fait assurés. Vous ne pouvez donc être certain que Jésus était blanc. Ah mais attendez un peu, attendez. Dieu est blanc, cela se voit. Oui, là-dessus peut-être, mais nous ne savons pas si Dieu est blanc. L'honorable Elijah Mohammed nous enseigne que Jésus n'avait ni les yeux bleus ni les cheveux blonds. L'honorable Elijah Mohammed nous enseigne que les images de Jésus qui ornent les murs de cette prison et des églises du monde entier sont historiquement fausses. Parce que l'histoire nous enseigne que Jésus est bel et bien né dans une région peuplée de gens de couleur. On en trouve la preuve dans la Bible que vous nous demandez de lire. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, versets 14 et 15, il est dit que Jésus avait les cheveux laineux et les pieds couleur de bronze. Oui, mais où voulez-vous en venir? Nulle part. Je prouve que Jésus n'était pas, et là je vais citer un de nos frères indiens, Jésus n'était pas un visage pâle. Amen. Quand vous regardez un film, ne regardez pas juste le décor, les montages et tout, surtout comprenez les messages. Ce point-là. La Bible qu'ils ont envoyée aux Africains parle même des Africains. Mais c'est parce que nos ancêtres de cette époque, en effet, étaient une génération qui n'a pas connu leur père. Vous voulez dire que ceux qui ont été colonisés
oui, n'ont pas connu ceux qui étaient avant eux. Exactement. D'accord, continuez. Donc, ils sont ceux de l'époque de la colonisation sont les enfants des enfants. D'accord. Donc, eux, ils n'ont aucune source concernant la vie de eux, leurs ancêtres. Là, nous parlerons des ancêtres des ancêtres. C'est-à-dire ceux de la colonisation du 15e siècle. D'accord. Eux, ils avaient encore leurs ancêtres. Exactement. Exactement. Donc, s'il y a une personne, parce que lorsqu'ils ont envoyé la Bible, ils ont envoyé la Bible déjà imprimée. D'accord. Si tu allumes ton ordinateur, tu peux taper un test, tu peux changer de nom dedans. Vous voyez un peu? Et donc, lorsque la Bible était imprimée, le peuple à qui la Bible a été envoyée en Afrique, c'est leur nom qui se trouvait dans la Bible. Leur nom, leur propre nom. Mais lorsque ces personnes qui étaient venues, les colonisateurs, c'est eux qui ont envoyé la Bible. Ce qui veut dire qu'avant qu'ils n'envoient la Bible en Afrique, personne, c'est-à-dire cette génération qui était là ne connaissait pas ce qu'on appelle la Bible. Il n'y a que leurs ancêtres qui connaissaient les écrits de la Bible, leurs pères. Eux connaissaient les écrits de la Bible, connaissaient la Torah de l'Ancien Testament, puisque l'Ancien Testament parle de l'histoire, de leur propre histoire. Et donc quand les Blancs sont arrivés, les colonisateurs sont arrivés, les colons sont arrivés, les prêtres ou encore les évangélistes de l'époque, ils sont arrivés, ils ont présenté ils ont présenté un livre à un peuple avec des noms différents. Ils ont enlevé les noms qui étaient dans le livre, les parchemins, ils ont francisé ces noms et ils l'ont donné au peuple. Comment tu peux te retrouver avec de nouveaux noms dans un livre qui appartient à tes ancêtres? Voilà. Donc, je prends un exemple. Si la génération du 15e siècle qui était colonisée lisait le nom par exemple d'Abraham, et quand on lui disait par exemple à l'époque, il y a certaines personnes qui s'appelaient Abana. C'est-à-dire, quand on a envoyé le livre, on leur disait, ils voyaient le nom Abraham, mais au milieu de se trouvaient des gens qui avaient le nom Abana. Il était difficile de comparer. D'accord. Vous voyez un peu. Donc il y avait des noms qui se trouvaient dans la Bible qui ont été francisés pour ne pas que le peuple se retrouve. Aujourd'hui, ça pose un problème. Voilà. C'est la même chose sur la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi il disait que son histoire n'a pas été présentée aux humains. Et son histoire a été plagiée, même jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il est tellement puissant qu'il ne peut pas être présenté aux hommes comme ça. Il faut le changer. D'accord, vraiment ça. Donc, nous allons essayer de vous récapituler ce que vous dites, excusez-moi. Vous essayez de nous faire comprendre que le peuple qui a été colonisé, le peuple à qui a été apporté l'évangile, avait pour ancêtre, ou du moins ont pour ancêtre, ceux dont la Bible parle. Mais eux-mêmes, en recevant l'évangile, ne savaient pas qu'il s'agissait de l'ancêtre. De manière simple, c'est ce que vous essayez de nous faire comprendre. Exactement. D'accord. Donc vous avez parlé du nom de Jésus, Jésus-Christ. Donc à la base, le nom qui était là, avant que les colons ne viennent avec l'évangile en Afrique, ce nom-là n'est pas Jésus-Christ. Est-ce que c'est un peu ce que vous essayez de nous dire aussi? Oui, c'est pour expliquer ces choses que nous sommes. D'accord. Ouais, exactement, parce que il y a des traces encore, hein, quand ils ont vu second. Pour ceux qui ont la Bible version petit livre, ils peuvent connaître tous les noms d'origine. Mais quand nous lisons dans le second, la Bible que tout le monde a chez lui à la maison, il y a des traces un peu. Vous voyez un peu? En fait, le problème se trouve dans ce point qui est ce qui s'est passé lors de la colonisation. L'information qui a été apportée à des Africains qui ne maîtrisaient pas eux-mêmes. Vous voyez un peu. Ils lisaient des paroles. Eux, ils sont la génération, c'est ce que je veux rappeler en fait, et être encore beaucoup plus précis. Ils étaient la génération qui n'ont pas connu leur père. C'est-à-dire la génération du 15e siècle ne connaissait pas ceux qui étaient à l'époque de Christ. Puisqu'en effet, après que le Christ soit mort ressuscité des morts, quelques années plus tard, le peuple de la Bible, qui étaient en Israël, ont été chassés de leur terre.
Et il y a une faute inégale. Et dans une certaine mesure, c'est vrai que les chrétiens remettent bien en cause certains principes de la société romaine, comme la hiérarchie, les jeux du cirque ou le culte de l'empereur, ce qui en fait des traîtres en puissance et de parfaits boucs émissaires. Cette période de crise du IIIe siècle va fortement marquer les esprits. Mais il faut bien comprendre qu'elle est exceptionnelle. Pendant la plus grande partie de leur histoire, les Romains ont en réalité pratiqué une réelle tolérance envers les autres religions. Les persécutions des chrétiens, ou même des druides, avaient lieu pour des raisons d'abord politiques, bien plus que religieuses. Au fond et globalement, les Romains se moquent complètement de vos croyances. Tant que vous respectez l'autorité de Rome et que vous ne troublez pas l'ordre public, tout va bien. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Je vis alors 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et portant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux.